Le jugement de Cannes, le premier tribunal de l'histoire. La Terre a absorbé quelque chose qu'elle n'avait jamais reçu auparavant, du sang humain versé par un autre humain. Et pour la première fois dans l'histoire, le sol est devenu témoin. Ce que Caïn ne savait pas, c'est que ce liquide rouge ne resterait pas silencieux, il crierait, et le Créateur de l'univers entendrait chaque goutte. Il n'y avait pas de juge en robe, il n'y avait pas de tribunal de pierre, il n'y avait pas de foule attendant un verdict. Mais là, dans ce champ silencieux, se déroulerait le jugement le plus important dont l'humanité témoignerait jamais. Avant de continuer la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole du Christ. Pensez au décor. Le monde n'avait qu'une seule génération humaine au-delà d'Adam et Ève. La population entière de la planète ne dépassait probablement pas quelques dizaines de personnes. Il n'existait pas de ville, il n'existait pas de lois écrites, il n'existait pas de système de justice créé par les hommes. L'idée même de meurtre était inédite. Personne n'était mort par violence auparavant. La mort, jusqu'à ce moment, n'était qu'une sentence abstraite prononcée en Éden, une conséquence lointaine du péché originel qui ne s'était pas encore manifesté dans toute sa brutalité. Et alors, en un seul acte, Caïn déchira le voile. Il transforma la mort en quelque chose de concret, de tangible, de provoqué. Il inaugura une ère qui ne se refermerait jamais. Le livre de la Genèse rapporte cet événement au chapitre 4, quelques versets après l'expulsion du paradis. La proximité narrative n'est pas accidentelle. Le texte sacré montre une progression. D'abord le péché entre dans le monde par la désobéissance, puis il se multiplie par la violence. Ce qui a commencé par un fruit défendu s'est terminé par du sang sur le sol. La vitesse de cette dégénérescence est effrayante. Il a suffi d'une génération pour que l'humanité passe de la transgression à l'homicide. Caïn est né dans des circonstances uniques. Il fut le premier être humain à être engendré naturellement, le premier à passer par le processus de gestation, le premier à expérimenter la naissance. Avant lui, seuls Adam et Ève existaient, et tous deux avaient été créés directement par Dieu. Caïn représentait quelque chose de nouveau, la continuation naturelle de l'espèce. Ève le reconnut en déclarant, selon Genèse 4, verset 1, « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Le nom même de Caïn dérive d'un mot hébreu lié à acquérir ou obtenir. Il était, littéralement, la première acquisition humaine par la reproduction. Abel vint ensuite. Son nom porte une signification complètement différente. En hébreu, Abel se connecte à l'idée de souffle, vapeur ou fragilité. Certains érudits suggèrent que le nom anticipe son destin bref. D'autres y voient une réflexion sur la nature passagère de la vie. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette nomenclature, comme si Ève, en nommant son second fils, pressentait déjà la brièveté qui marquerait son existence terrestre. Combien d'années les deux frères vont-ils cohabiter avant le dénouement tragique? Le texte biblique ne le spécifie pas, mais la tradition judaïque suggère qu'ils étaient tous deux des adultes mûrs, ayant possiblement des décennies. Dans ce monde primitif, où la longévité humaine atteignait encore des siècles, Caïn et Abel eurent suffisamment de temps pour développer leurs compétences, établir leur routine et former leur caractère. Ce ne fut pas un conflit entre enfants impulsifs. Ce fut une décision calculée d'un homme formé. Quoi qu'il en soit, les deux frères grandirent ensemble, partageant les mêmes parents, la même histoire familiale, les mêmes instructions sur le Créateur. Ils entendirent les mêmes récits sur l'Éden perdu, sur le serpent trompeur, sur la promesse d'une semence qui écraserait la tête du mal. Ils respirèrent le même air, marchèrent sur la même terre, contemplèrent le même ciel. Et pourtant, ils prirent des chemins radicalement différents. La division du travail entre eux reflétait les deux activités fondamentales de la survie humaine primitive. Caïn labourait le sol, extrayant la nourriture de la terre par un effort continu. Abel faisait paître les brebis, prenant soin des animaux qui fournissaient le lait, la laine et la viande. Les deux occupations étaient dignes, les deux étaient nécessaires, les deux exigeaient du dévouement. Il n'y avait pas, en principe, de supériorité de l'une sur l'autre. Le conflit ne naquit pas du travail en soi, mais de ce qui arriva quand les deux décidèrent de présenter des offrandes au Seigneur.
Le texte biblique n'explique pas comment Caïn et Abel apprirent les sacrifices. Certains interprètes croient qu'Adam transmit cette pratique, possiblement basée sur le moment où Dieu fournit des vêtements de peau pour couvrir la nudité du couple après la chute. D'autres suggèrent une révélation directe. Ce que le texte clarifie, c'est que les deux fils connaissaient la nécessité d'offrir quelque chose au Créateur, et tous deux apportèrent ce qu'ils avaient. Caïn présenta des fruits de la terre. Abel apporta des premiers-nés de son troupeau, spécifiquement des graisses, indiquant les meilleures portions. La réponse divine fut immédiate et inégale. Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Cette distinction a généré des siècles de débats théologiques. Pourquoi le rejet? Certaines interprétations se concentrent sur le contenu de l'offrande. Le sacrifice animal impliquait l'effusion de sang, anticipant symboliquement l'expiation qui viendrait par le Christ. L'offrande végétale, bien que légitime dans d'autres contextes, ne portait pas cet élément. D'autres interprétations mettent l'accent sur l'attitude de l'offrant. Le texte souligne qu'Abel apporta les prémices et les graisses, suggérant un soin dans la sélection. Concernant Caïn, il n'y a pas cette spécification. Peut-être a-t-il apporté des restes, des fruits communs, une offrande sans considération spéciale. Mais l'interprétation la plus profonde regarde le cœur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, affirme que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice supérieur. Cela suggère que la différence ne résidait pas seulement dans l'objet présenté, mais dans la posture intérieure de celui qui présentait. Abel crut. Caïn accomplit seulement un rituel. Abel adora, Caïn exécuta seulement une obligation. La forme externe était semblable. La réalité interne était opposée. Que se passe-t-il à l'intérieur de quelqu'un quand son offrande est rejetée alors que celle de l'autre est acceptée? Considérez la situation de Caïn à ce moment-là. Il était le premier-né. Dans les cultures anciennes, cette position portait un honneur spécial, des droits d'héritage élargis, une attente de leadership familial. Et maintenant, devant Dieu lui-même, il voit son frère cadet recevoir l'approbation alors qu'il est ignoré. Le texte décrit sa réaction avec précision. Son visage fut abattu et il fut très irrité. Irrité. Le mot hébreu indique une colère intense, un feu interne qui consume. Caïn ne fut pas seulement déçu ou triste, il brûla. Et ce feu trouva une cible, non pas lui-même, non pas ses propres failles, mais son frère. Le ressentiment commença à croître comme une plante vénéneuse arrosée quotidiennement par l'orgueil blessé. Mais ici surgit l'élément le plus impressionnant de tout le récit. Avant que toute violence n'arrive, Dieu intervint directement. Il n'attendit pas le crime pour ensuite juger. Il tenta de prévenir. Il parla à Caïn personnellement, offrant une orientation claire. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Mesurez cela. Le créateur de l'univers, celui qui a formé les galaxies et établi les lois de la physique, fit une pause pour converser individuellement avec un agriculteur aigri, non pas avec des tonnerres de condamnation, mais avec des questions qui invitaient à la réflexion. Non pas avec une sentence immédiate, mais avec un avertissement miséricordieux. Dieu offrait à Caïn une issue. Il montrait qu'il était encore temps de changer de direction. Il révélait que le péché était comme un prédateur accroupi à la porte, prêt à attaquer, mais qu'il pouvait être dominé. L'image est extraordinaire. Le péché personnifié comme une bête aux aguets, attendant le moment de vulnérabilité pour bondir. Et l'être humain, même après la chute, encore capable de résister, encore doté de la capacité morale pour choisir le bien. Caïn n'était pas une victime sans défense d'impulsions incontrôlables. Il avait une volonté, il avait un avertissement, il avait un choix, et il choisit de tout ignorer. Le texte suivant est bref et dévastateur. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il n'y a pas de détails sur l'arme utilisée. Il n'y a pas de description de la méthode. Il n'y a pas de registre des dernières paroles d'Abel ou des pensées finales de Caïn avant l'acte. Le texte constate simplement le fait avec une économie de mots qui amplifie l'horreur. Certains commentateurs anciens ont tenté de combler les lacunes. Le Targum de Jérusalem suggère qu'il y eut une discussion théologique entre les frères avant la violence. Caïn aurait remis en question la justice divine,
nier la résurrection et défier l'existence d'un jugement futur. Abel aurait défendu la foi, témoigné de la bonté de Dieu et refusé d'accepter l'amertume de son frère. La conversation aurait dégénéré jusqu'à devenir un affrontement physique. D'autres textes judaïques imaginent différents scénarios. Certains décrivent Caïn utilisant une pierre, d'autres mentionnent un instrument agricole, peut-être une houe ou un outil de culture. L'ironie serait tranchante. Le même instrument utilisé pour travailler la terre, qui produisait des offrandes rejetées, serait transformé en arme contre celui dont l'offrande fut acceptée, dans les champs. Le lieu choisi ne fut pas accidentel. Caïn emmena Abel au loin, dans un espace ouvert où il n'y aurait pas d'interruption. Ce fut un acte calculé, non une impulsion momentanée de fureur incontrôlée. Il y eut planification. Il y eut invitation. Il y eut déplacement jusqu'au lieu adéquat. Et alors il y eut exécution. La première mort violente de l'histoire arriva entre frères, non pas entre ennemis de tribus rivales, non pas entre étrangers se disputant des ressources, non pas entre nations en guerre. Elle arriva au sein du noyau le plus intime possible, la famille. Et plus que cela, elle arriva motivée non par un besoin de survie, mais par une envie spirituelle. Caïn n'a pas tué Abel pour de la nourriture, du territoire ou par autodéfense. Il l'a tué parce que l'adoration d'Abel fut acceptée et la sienne rejetée. Le premier homicide eut une racine religieuse. Dès le début, l'humanité a démontré sa capacité à déformer même les impulsions les plus sacrées en justification pour la violence. Le silence qui suivit dut être absolu. Imaginez Caïn là, debout, regardant le corps inerte de son frère, le sang coulant sur la terre qu'il avait lui-même l'habitude de cultiver, la respiration accélérée, les mains tremblant peut-être, la sueur mélangée à la poussière, le poids de ce qu'il venait de faire commençant à pénétrer sa conscience, la réalité de l'acte irréversible se solidifiant lentement. Il n'y avait aucun moyen de défaire, aucun moyen de revenir en arrière. Abel était mort, et le monde ne serait plus jamais le même. Et alors vint la voix. « Où est ton frère Abel ?» La question divine résonne à travers les millénaires comme l'un des moments les plus chargés de l'Écriture. Dieu n'a pas demandé parce qu'il ne savait pas. Dieu a demandé pour donner à Caïn l'opportunité de confesser, de se briser, de reconnaître. C'était la même dynamique qu'en Éden, quand Dieu demanda à Adam « Où es-tu » après la chute. Les questions divines ne cherchent pas d'informations. Elles cherchent la confession. La réponse de Caïn révèle l'endurcissement complet de son cœur. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» En une seule phrase, il combina mensonge et défi. Mensonge parce qu'il savait exactement où était Abel. Défi parce qu'il remit en question sa propre responsabilité fraternelle. La question rhétorique suggérait que prendre soin de son frère n'était pas son obligation, que chacun devait répondre de soi-même, que les liens du sang n'impliquaient pas de devoir de protection. Dieu n'accepta pas l'évasion. « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. L'image est poétiquement brutale. Le sang versé n'est pas resté silencieux. Il a crié. Le verbe hébreu indique un cri intense, une clameur qui exige une réponse. La terre, qui a reçu ce liquide vital contre sa nature originelle, est devenue l'amplificatrice de l'injustice. Le sol lui-même s'est transformé en témoin à charge. Ici, le jugement formel commence. Il n'y a pas besoin d'enquête, de collecte de preuves ou de témoignages. Le juge est omniscient. Il a tout vu, tout entendu, connaît chaque détail. Et maintenant, il prononce la sentence avec une autorité absolue. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la sole, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. La punition frappe Caïn exactement au centre de son identité. Il était laboureur. Sa vie, sa fonction, son but tournaient autour de la culture du sol. Et maintenant, ce même sol se retournerait contre lui. La terre qui a bu le sang d'Abel ne produirait plus pour son assassin. Les champs qui répondaient autrefois à son travail seraient désormais stériles sous ses mains. La malédiction était précise, chirurgicale, dévastatrice. Mais il y avait plus. Caïn serait fugitif et errant. La stabilité de l'agriculteur sédentaire serait remplacée par l'instabilité du nomade perpétuel. Il n'aurait plus jamais de lieu fixe, ne construirait plus jamais de racines, n'expérimenterait plus jamais la sécurité d'un foyer permanent. Sa vie serait marquée par le déplacement constant,
par la fuite sans fin, par l'absence d'appartenance. La réaction de Caïn surprend par sa nature. Il n'exprime pas de repentir pour le meurtre. Il ne demande pas pardon pour la violence commise. Il ne démontre pas de remords pour la vie fauchée. Au lieu de cela, il se plaint de la sévérité de la punition. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Observez ce qui préoccupe Caïn. Premièrement, l'éloignement de la terre qui était sa source de subsistance. Deuxièmement, l'éloignement de la présence de Dieu, ce qu'il valorise curieusement encore même après avoir rejeté ses conseils. Troisièmement, la peur d'être tué par d'autres. Il craint de subir le même sort qu'il a imposé à Abel. L'ironie est presque palpable. L'assassin tremble maintenant devant la possibilité d'être assassiné. Et c'est à ce point que le récit prend un tour inattendu. Dieu non seulement entend la préoccupation de Caïn, mais répond par une mesure de protection. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et alors, il mit sur lui un signe, une marque qui servirait d'avertissement à tous ceux qui le trouveraient. Comment est-ce possible? Le premier assassin de l'histoire reçoit une protection divine. L'homme qui a ignoré des avertissements clairs, qui a tué son propre frère, qui a menti à la face de Dieu, qui n'a pas montré de repentir, cet homme est protégé de la vengeance. La marque de Caïn est l'un des éléments les plus débattus de toute l'Écriture. Le texte hébreu utilise le mot « hot », qui signifie « signe » ou « marque », mais ne spécifie pas sa nature. Tout au long de l'histoire, d'innombrables interprétations ont surgi. Certains ont imaginé une marque physique visible, comme une cicatrice sur le front ou un changement de la coloration de la peau. D'autres ont proposé des altérations corporelles plus dramatiques, comme des tremblements constants ou une apparence distinctive. Il y a ceux qui suggèrent que ce n'était pas une marque sur le corps, mais un signe externe, comme un emblème ou un symbole qu'il portait. Le livre des Jubilés, texte judaïque intertestamentaire, décrit Caïn étant finalement tué par sa propre maison, s'écroulant sur lui. Selon cette tradition, il vécut tourmenté, incapable de trouver une paix véritable, malgré la protection contre la violence externe. La marque le préservait de la mort, mais pas du tourment intérieur. Chaque jour était un rappel du sang versé. Chaque nuit apportait des souvenirs du frère tombé. Des interprétations plus spirituelles comprennent la marque comme une déclaration divine connue de tous, une sorte de protection surnaturelle qui ferait reculer tout agresseur potentiel par crainte de Dieu. La menace d'une vengeance multipliée par 7 indiquait des conséquences sévères pour quiconque oserait toucher au marqué. La marque fonctionnait simultanément comme rappel du crime et comme bouclier contre la rétribution humaine. C'était un stigmate et une sauvegarde en même temps, une honte visible et une garantie de survie. Une combinaison qui rendait l'existence de Caïn particulièrement complexe. Qu'est-ce que cela révèle sur la justice divine? Premièrement, que Dieu n'opère pas selon des standards humains de proportionnalité simple. La peine de mort, qui semblerait la réponse naturelle pour un meurtre, n'a pas été appliquée. Deuxièmement, que la miséricorde divine peut s'étendre même aux plus indignes, n'annulant pas la punition, mais limitant ses conséquences extrêmes. Troisièmement, que Dieu a assumé pour lui-même le droit d'exécuter la vengeance, le retirant des mains humaines. Personne n'était autorisé à faire justice soi-même. Ce principe résonnerait à travers toute l'Écriture. Le Deutéronome proclame que la vengeance appartient à Dieu. Romains répète la même vérité. La marque de Caïn a établi, dès le début de l'histoire humaine, que les cycles de violence rétributive ne font pas partie du plan divin. Un meurtre ne devrait pas générer un autre meurtre, qui en générerait un autre, dans une spirale infinie de sang. Caïn partit alors pour la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Le nom Nod dérive d'une racine hébraïque liée à errer ou s'égarer, se connectant directement à la sentence de fugitif qu'il avait reçue. Là, loin de la présence manifeste de Dieu, il commença une nouvelle phase de son existence. Le texte biblique rapporte que Caïn connut sa femme, qu'elle conçut et enfanta Enoch, et que Caïn bâtit une ville, lui donnant le nom de son fils. Cette information soulève des questions fréquentes parmi les lecteurs modernes. D'où venait l'épouse de Caïn? La réponse la plus directe, dans le contexte biblique, est qu'elle était l'une de ses sœurs ou nièces. Genèse 5, verset 4, informe qu'Adam engendra des fils et des filles tout au long de ses 930 ans de vie.
L'humanité primitive impliquait nécessairement des mariages consanguins, avant que la diversité génétique ne s'établisse et que de telles unions ne soient ultérieurement interdites. La construction d'une ville par Caïn génère aussi une réflexion. Il avait été condamné à errer, et maintenant il construit un établissement fixe. Certains interprètes y voient une tentative de résister à la sentence divine, de créer une sécurité artificielle par des murs et des structures permanentes. D'autres comprennent que la malédiction se référait plus à une condition spirituelle d'inquiétude qu'à une impossibilité physique d'habiter des lieux fixes. Quoi qu'il en soit, la ville d'Enoch représente le début de la civilisation urbaine, paradoxalement fondée par un assassin exilé. Les descendants de Caïn forment une lignée distincte, enregistrée dans Genèse 4. Son fils Enoch engendra Irad, qui engendra Méhujaël, qui engendra Méthuchaël, qui engendra Lamech. Ce Lamech ne doit pas être confondu avec le Lamech de la lignée de Seth, père de Noé. Le Lamech caïnite prit 2 femmes, Ada et Tsilla, et eut des fils notables pour leur contribution culturelle. Jabal, fils d'Ada, devint le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux, développant le nomadisme pastoral organisé. Jubal, frère de Jabal, devint le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, inaugurant les arts musicaux. Tubal-Caïn, fils de Tsilla, devint le forgeur de tous les instruments de cuivre et de fer, établissant la métallurgie. Sa sœur Naama est également mentionnée, bien que sa contribution spécifique ne soit pas détaillée. Observez le schéma. La lignée de Caïn, marquée par le crime fondateur, a produit des avancées significatives dans la civilisation humaine. Techniques de pâturage, instruments musicaux, outils métalliques, toutes ces innovations ont surgi des descendants du premier assassin. Dieu n'a pas empêché les capacités créatives de fleurir, même dans une famille sous malédiction. L'image de Dieu dans l'être humain, bien qu'endommagée par le péché, a continué à générer des fruits d'ingéniosité et d'habileté. Pourtant, la lignée caïnite a également perpétué des schémas sombres. Lamech composa un chant de violence pour ses femmes, se vantant d'avoir tué un homme pour l'avoir blessé et un jeune homme pour l'avoir frappé. Il invoqua la marque de Caïn, déclarant que si Caïn serait vengé 7 fois, lui, Lamech, le serait 77 fois. L'escalade est perturbante. Ce qui a commencé comme une protection divine miséricordieuse s'est transformé en justification pour une violence amplifiée. L'orgueil assassin est passé de génération en génération, s'intensifiant à chaque itération. Pendant ce temps, une autre lignée se développait. Genèse 4 rapporte qu'Adam et Ève eurent un autre fils nommé Seth, né après la mort d'Abel. Ève reconnut en lui un remplacement divin. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. De Seth vint Énos, au jour duquel on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La lignée séthite préserva l'adoration véritable, maintenant allumée la flamme de la foi au milieu d'un monde qui se corrompait rapidement. Les 2 lignées, caïnite et séthite, représentent 2 chemins distincts de l'humanité primitive. L'une marquée par l'éloignement de Dieu, par la violence célébrée, par le progrès matériel sans ancrage spirituel. L'autre marquée par la continuité de la foi, par l'invocation du nom divin, par la transmission de l'espérance messianique. Ces lignes finiraient par se croiser de manière tragique, comme l'indique Genèse 6, contribuant à la corruption universelle qui résulterait dans le déluge. Le contraste est instructif. Les Caïnites ont construit des villes, développé des technologies, créé des arts. Mais ils ont aussi multiplié la violence et célébré l'orgueil. Les Séthites ont maintenu la simplicité, préservé l'adoration, transmis la promesse messianique. De Seth viendrait toute la lignée qui culminerait en Noé, et de Noé en Abraham, et d'Abraham en David, et de David dans le Christ lui-même. La ligne méprisée portait la semence de la rédemption. La ligne glorieuse aux yeux humains finirait submergée dans les eaux du jugement. Cela soulève une question inconfortable. Qu'est-ce qui importe réellement aux yeux de Dieu? Des réalisations visibles ou une fidélité invisible? Un progrès mesurable ou une adoration authentique? Le monde célèbre les bâtisseurs de villes. Dieu préserve ceux qui invoquent son nom. Les priorités coïncident rarement. Mais le jugement de Caïn continue de résonner à travers les siècles, non seulement comme un registre historique, mais comme un paradigme théologique. Chaque élément du récit
porte une signification qui transcende son contexte immédiat. L'offrande rejetée enseigne que Dieu n'accepte pas n'importe quoi, de n'importe quelle façon, avec n'importe quel cœur. L'adoration véritable requiert une sincérité intérieure, pas seulement une conformité extérieure. Les rituels vides, aussi corrects soient-ils dans leur forme, sont insuffisants devant celui qui sonde les cœurs. L'avertissement divin démontre que Dieu ne désire pas la destruction du pécheur, mais sa transformation. Même devant le cœur endurci de Caïn, il y eut une offre d'orientation, une opportunité de repentir, une chance de changer de cours. La porte était ouverte jusqu'au dernier moment avant le crime. Le péché comme prédateur à la porte révèle la nature de la tentation. Elle n'envahit pas sans avertissement. Elle se positionne, attend, observe. Et l'être humain a la responsabilité de résister, de dominer, de ne pas ouvrir la porte. La capacité morale a survécu à la chute, même si elle est affaiblie. Le sang qui crie établit que les injustices ne passent pas inaperçues. L'univers moral créé par Dieu répond à l'effusion de sang innocent. La terre elle-même devient témoin. Aucun crime n'est réellement caché. La marque de protection inaugure le principe que la vengeance appartient à Dieu. Une justice humaine déchaînée multiplie la violence au lieu de la contenir. Des limites doivent être établies, même pour punir les coupables. Et alors nous arrivons à la connexion la plus profonde de toutes. La marque que Caïn a reçue pointait vers quelque chose de bien plus grand qui viendrait des millénaires plus tard. Elle était une ombre, un type, une anticipation imparfaite de la grâce suprême. Tout le récit de Genèse 4 fonctionne comme un prélude à l'Évangile qui ne serait pleinement révélé que des siècles plus tard. Pensez au parallèle. Caïn était coupable de sang innocent. L'humanité entière est coupable du sang du Christ, l'innocent parfait. Caïn méritait la mort, mais reçut une marque de protection. L'humanité mérite la condamnation éternelle, mais reçoit le signe du baptême et la couverture du sang de l'agneau. Caïn fut préservé pour vivre même sous la malédiction. Le pécheur est préservé pour vivre éternellement par la grâce, même ayant été maudit par le péché. Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, versets 11 et 12, utilise Caïn comme exemple négatif. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. L'apôtre identifie la racine du problème. Caïn appartenait au malin. Ses œuvres étaient mauvaises. Il a haï son frère parce que les œuvres de celui-ci étaient justes. Le meurtre fut la manifestation externe d'une réalité spirituelle interne. La différence réside dans le sacrifice. Abel offrit un agneau et son sang pointait prophétiquement vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est devenu simultanément l'Abel parfait dont le sang innocent fut versé et l'offrande parfaite que Caïn n'a jamais réussi à présenter. Sur la croix, le sang divin a crié de la terre non pour la vengeance, mais pour le pardon. Hébreux 12, verset 24, affirme que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors que le sang d'Abel réclamait justice, le sang du Christ proclame la réconciliation. La marque de Caïn protégeait un coupable de la mort physique temporaire. La marque de la croix protège les coupables de la mort spirituelle éternelle. Le signe sur le premier assassin était externe et visible pour l'intimidation. Le signe sur les rachetés est interne et spirituel, les scellant pour le jour de la rédemption. Ce qui n'était qu'une simple préservation chez Caïn devient une transformation complète en Christ. L'assassin est resté assassin, seulement protégé. Le pécheur couvert par la grâce devient une nouvelle créature, justifiée, adoptée, héritier. Le jugement de Caïn, par conséquent, ne se termine pas dans Genèse 4. Il s'achève au Golgotha. La question « Où est ton frère ?» trouve sa réponse finale dans « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». La malédiction du sol stérile est renversée dans la promesse que ceux qui croient n'auront plus jamais faim ni soif. La condition de fugitif errant est transformée en citoyenneté céleste, dans le foyer éternel préparé par le Fils lui-même. Quand tu regardes l'histoire de Caïn, que vois-tu? Peut-être vois-tu un monstre lointain, quelqu'un de si différent de toi que son récit semble irréel, mais considère avec honnêteté. Combien de fois ton offrande a-t-elle été motivée par une obligation vide au lieu d'une adoration authentique? Combien de fois le succès d'un autre a-t-il généré en toi, non pas une célébration, mais un ressentiment? Combien de fois as-tu ignoré des avertissements clairs sur les péchés à la porte, choisissant de nourrir la bête,
au lieu de la dominer. Combien de fois as-tu menti face à la confrontation, fuyant la responsabilité au lieu de confesser? Caïn n'est pas seulement un personnage ancien, il est un miroir. La différence entre Caïn et ceux qui sont sauvés ne réside pas dans la nature du cœur également incliné au mal. Elle réside dans la réponse à l'invitation divine. Caïn a entendu l'avertissement et l'a ignoré. Il a entendu la question et a menti. Il a entendu la sentence et s'est plaint. Jamais, à aucun moment, il ne s'est brisé dans le repentir, n'est tombé dans la confession, n'a crié pour une miséricorde transformatrice. La marque qu'il a reçue l'a maintenu en vie, mais ne l'a pas changé intérieurement. La marque que le Christ offre non seulement préserve, mais recrée. Le sang de la nouvelle alliance ne crie pas vengeance contre le pécheur, mais offre le pardon au pécheur repentant. La justice a été satisfaite sur la croix pour que la miséricorde puisse couler sans compromettre la sainteté divine. Le premier tribunal de l'histoire s'est terminé avec un coupable vivant et marqué, errant sur la terre, jusqu'à ce que la mort naturelle vienne. Le tribunal final de l'histoire se terminera avec des millions de coupables vivants et marqués, n'errant plus, mais habitant éternellement dans la présence de ce juge qui est devenu sauveur. Et tout a commencé là, dans ce champ silencieux, quand la terre a bu du sang pour la première fois et que Dieu est descendu pour faire justice, révélant déjà à ce moment-là que son plan incluait non seulement la punition, mais un chemin de retour. La marque de Caïn n'était qu'une ombre, la croix du Christ est la pleine réalité. Le sang crie encore. Mais maintenant, il crie la réconciliation. Pour nous aider à continuer à produire ces documentaires et histoires bibliques, considérez l'acquisition de notre e-book avec plus de 50 prières. C'est une façon de bénir ce projet et en même temps d'avoir un guide spirituel pour votre cheminement. Le lien pour garantir le vôtre est dans la description. À la prochaine vidéo.